Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif Chablon capsule, c'est qui le meilleur? Avant de parler de capsules et de chablons, je vais d'abord vous parler des types d'ongles qui existent. Normalement, vous le savez, il existe 3 grands types d'ongles. Il existe les ongles plats qui poussent très bien, très droit et c'est parfait. On a les ongles crochus, eux, ils vont pousser vers le bas et inévitablement, tout ce que vous allez faire, si c'est à la capsule, ça va aller vers le bas. Et vous avez les ongles tremplin et inévitablement, quand vous allez faire des capsules, ça va aussi partir vers le bas mais d'une façon plutôt étrange. Donc, je vais vous parler des capsules. C'est quoi en gros? Les capsules, c'est ça, c'est des morceaux de plastique tout simplement qu'on va venir coller sur le bord de l'ongle. Donc il faut déjà avoir une jolie plaque. Vous pouvez déjà éliminer les ongles rongés avec les capsules. Moi je trouve que c'est vraiment trop compliqué. Il y a beaucoup plus de risques de décollement avec un ongle rongé et une capsule. Donc moi je conseille pas du tout de le faire sur ongle rongé. Donc je bannis la capsule pour les ongles rongés. Vous avez des capsules, je vais essayer d'en trouver une grande. Avec mes ongles, j'arrive pas à les attraper. Vous avez donc des capsules comme ça qui sont transparentes. Vous les avez aussi en blanc, comme ça. Vous avez aussi plusieurs formes. Vous avez carré, vous avez amande, vous avez stiletto, vous avez toutes les formes dans la capsule. Ça vous évite de faire du limage et patati patata. Sauf qu'il y a une chose à savoir, c'est que ça s'adapte pas forcément à la nature de votre ongle. Donc la capsule c'est hyper rapide, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite vous n'avez plus qu'à limer un petit peu la démarcation. Vous avez juste à mettre du gel et c'est terminé. Mais à savoir une chose, c'est que la capsule elle est déjà crochue de base. Elle part déjà un petit peu vers le bas. Donc sur un ongle plat de base ça va partir vers le bas. Sur un ongle crochu, je vous laisse imaginer, ça part complètement en bas. Et sur un ongle tremplin ça va forcément aussi partir vers le bas, mais en poussant ça va faire quelque chose de super bizarre. Donc c'est ça le problème. Mais pour régler un petit peu ce souci, mais ça marche que pour les ongles plats malheureusement, il y a maintenant les capsules C-curve. Donc c'est des capsules qui sont complètement droites et qui ont un joli C-curve sur le bord, qui ont cette petite forme là, comme on peut voir le rond, pardon excusez-moi, qui ont ce petit rond là sur le bord et qui fait que la capsule est très solide et très droite. Mais ça marche uniquement pour les ongles plats. Bien évidemment sur les ongles crochus, sur de la longueur, ça va forcément partir vers le bas parce que ça suit votre ongle naturel. Et pareil pour les ongles tremplins, ça va forcément partir vers le haut à un moment parce que ça suit votre ongle naturel et du coup ce ne sera pas harmonieux. Il y a aussi des risques quand on utilise une capsule, c'est que souvent il peut arriver qu'il y ait des petites bulles qui s'incrustent quand on met la colle. Et ça c'est absolument évité parce que si vous laissez une petite bulle, il y a des gros risques de décollement. Non seulement vous pouvez casser la capsule et vous faire mal, mais en plus vous pouvez avoir des décollements et avoir un risque d'infiltration ou de mycose et engendrer des problèmes plus graves à votre ongle. Donc je trouve que la capsule pour ce niveau là c'est pas top top. Maintenant on va parler du chablon. Ça se présente sous forme de rouleau. Je crois qu'il y a à partir de 10 pièces, vous avez 10, 20 jusqu'à 500 pièces. Moi je prends toujours des rouleaux de 500 parce que comme ça j'ai de l'avance. Sauf quand je teste un truc je prends 100 ou 50. Mais voilà. Alors le chablon du coup c'est un morceau de papier comme ça qu'on va venir plier sur les côtés, qu'on va venir mettre sous le bord libre. Donc pour ongles rongés, pour ceux qui se posent la question, vous avez juste à faire un petit rallongement en gel afin de créer une plaque un petit peu plus grande et vous pouvez ensuite mettre votre chablon dessous. Du coup ça fait que ça règle déjà ce problème là. Pour les ongles crochus et les ongles tremplins, pareil, ça règle le souci parce que votre ongle crochu va partir vers le bas, votre chablon vous allez le faire piquer un petit peu vers le haut afin que votre ongle soit totalement droit. Votre ongle pique vers le haut et donc en tremplin, vous allez mettre votre chablon dessous et le faire piquer un petit peu vers le bas afin que de régler le souci, de limer l'angle qui va dépasser, de mettre du gel et d'avoir un ongle tout à fait plat aussi. Donc le chablon, selon comment vous allez le couper, selon comment vous allez l'incliner, en fait ça règle absolument tous les problèmes de ne pas avoir un ongle qui va partir comme ça ou comme ça, contrairement à la capsule. Vous allez pouvoir toujours avoir un ongle droit avec même un joli C-curve et en plus ce sera super harmonieux sur tous les ongles.
Alors, le chablon est en plus sur mesure, c'est-à-dire que vous ayez un ongle très large sur le pouce par exemple, un ongle très fin, encore plus petit on va dire que les capsules standards, ou un de vos ongles plus large que les capsules standards que vous ne trouvez pas la taille, et bien avec le chablon, il existe tellement de types de chablons qui s'adaptent à tous les ongles et à toutes les situations, et vous pouvez toujours faire des ongles sur n'importe quel type. Et c'est ça en fait qui fait que c'est génial cette technique. Donc bien sûr il y a des formes qui sont plus ou moins à éviter selon la nature de l'ongle et ce qu'on fait avec le chablon, mais généralement on peut régler absolument tous les soucis. Une chose à savoir quand même, c'est que ce soit capsule ou chablon, le gel ne doit jamais toucher les peaux, parce que là vous risquez des décollements autant sur l'un que sur l'autre. Ça pardonne pas, les décollements ça peut amener à des choses très graves. Donc toujours faire attention de ne jamais toucher les peaux et bien préparer son ongle, c'est le plus important. Je vais vous faire un petit tableau ici pour vous expliquer un petit peu les différences entre chablon et capsule. Donc le chablon c'est sur mesure, les capsules ça a la même forme pour toutes les tailles. Le chablon vous pouvez travailler sur tout type d'ongle, que ce soit crochu, plat, tremplin, large, fin, rongé. Et les capsules vous pouvez travailler sur uniquement des ongles plats, parce que sinon il va y avoir forcément des problèmes. Vous avez aussi moins de décollement avec le chablon parce qu'évidemment ça épouse tout votre ongle complètement et il n'y a pas de colle, donc il n'y a pas de risque de bulle, parce que le gel en général vous ne faites pas de bulle quand vous le travaillez. Et du coup la capsule, vous avez des risques de bulles et donc d'infiltration, de problèmes, etc. Dans les deux cas, on ne doit jamais toucher la peau, très important. Que ce soit l'un ou l'autre, si on touche la peau, il y aura forcément décollement, ça c'est clair et net. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse avec mon avis personnel pour savoir c'est quoi le mieux entre chablon et capsule. Et voilà. La capsule, c'est génial pour débuter, pour appréhender le gel et ne pas se casser la tête à faire une extension. C'est vrai qu'au début c'est compliqué, on connaît pas toutes les bases et c'est génial pour apprendre à faire. Le chablon, il s'adapte à toutes les situations, à tout type d'ongles. Et pour moi, il n'y a pas photo entre chablon et capsule. Le chablon l'emporte haut la main. À savoir une chose, c'est qu'une fois que vous aurez testé le chablon, rares sont ceux qui retournent à la capsule et qui y restent parce qu'ils se rendent compte qu'on peut vraiment travailler mieux. Le limage est plus fin, c'est plus harmonieux, c'est plus droit et c'est génial. Le chablon, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment au top. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit like, ça me fera vraiment super plaisir. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez également aller me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je suis le plus active et que je poste le plus de choses. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez y aller là-bas.